Nous sommes au premier jour de septembre. La guerre fait rage depuis à peine 2 mois, et déjà les troupes allemandes parviennent au nord-est de Paris, dans la Seine-et-Marne, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la capitale de la République française. Face à cette menace inattendue, l'état-major français se trouve alors désemparé, devant envoyer des troupes afin de contenir et détruire l'avant-garde de l'ennemi. L'idée d'utiliser les réseaux ferrés vient alors en tête de l'état-major, mais elle est vite rejetée. Trop complexe, trop désorganisée. Une autre idée vient alors dans l'esprit du général Gallieni, le gouverneur militaire de Paris. Depuis fin août, Taxi Auto participe au ravitaillement du camp retranché de Paris. Pourquoi ne pas utiliser cette réserve afin d'envoyer les soldats faire la contre-offensive? C'est ce qui est alors décidé. Mais très rapidement, l'organisation se heurte à un problème de taille. En effet, la capitale dispose alors de 10 000 taxis, mais près de 7 000 conducteurs sont déjà mobilisés pour la guerre. Or, Gallieni estime à près de 1200 taxis pour transporter environ 6 000 soldats, soit 5 hommes par véhicule. La solution est finalement trouvée. Des bus viendront compléter les manques, pouvant à eux seuls transporter jusqu'à environ 30 soldats. Ainsi, le 6 septembre, le branle-bas de combat commence. Près de 1100 taxis parisiens et aussi plusieurs cars sont réquisitionnés afin de servir de moyen de transport aux fantassins de la 14e brigade de la 7e division d'infanterie. Rassemblés aux Invalides, les 600 premiers véhicules partent au cours de la nuit, divisés en 2 groupes. Le premier, 350 véhicules, part à 22h et un autre, de 250 à 23h. Le tout en direction de Tremblay en France, un village, alors qu'un autre convoi, composé lui de 700 véhicules, partira lui peu après pour rejoindre le village de Gagny. L'opération se déroula du 6 au soir jusqu'au 9 au matin. Les taxis sillonnant les routes pour apporter près de 5000 hommes à bon port afin de protéger la capitale du pays contre l'envahisseur prussien et ainsi renverser le cours de la guerre. Le dernier chauffeur de taxi, Kléber Berrier, mourut en 1985. Il était, en 14, chauffeur de taxi à la Compagnie Générale des Voitures, boulevard de la Chapelle à Paris. Pendant 11 jours, sa compagnie a été réquisitionnée pour transporter des soldats et ramener les blessés. C'était l'histoire des taxis de la Marne. Oh, incroyable. Merci. Alors, plusieurs anecdotes, parce que bien sûr, j'ai romancé tout ça. En fait, l'impact des taxis de la Marne sur la guerre, il est quasi nul. Les soldats amenés par les taxis ont été mis en seconde ligne et ne participent absolument pas du tout à l'assaut. Toutefois, la présence des taxis a permis de ramener des blessés à l'arrière. On peut considérer cette opération comme l'une des premières applications du concept d'unité motorisée, du coup, grâce à ces braves taxis. Ce qu'il faut savoir aussi, une anecdote que je ne connaissais pas et que je trouve absolument incroyable, c'est que les compagnies sont payées d'après les indications portées au compteur comme n'importe quelle course. La distance parcourue variait entre 120 et 200 km, et la somme au compteur pouvait atteindre jusqu'à 130 francs de l'époque à raison de 20 centimes par kilomètre. Les chauffeurs touchaient régulièrement 27% du montant. L'opération coûta 70 000 francs à peu près au trésor public, ce qui équivaut à 23 940 974,87 € en 2022. Voilà, wow. Donc c'est cher. Cette manœuvre inédite, toutefois, dans son ampleur, a eu une réelle portée psychologique sur la population, l'épopée devenant rapidement un symbole d'unité et de solidarité nationale, comme je vous l'ai présenté dans ce petit conte. Ensuite, anecdote plutôt personnelle, la première fois que j'ai entendu parler des taxis de la Marne, c'est dans une célèbre bande dessinée franco-belge, rédigée et dessinée par le dessinateur Tardy, à savoir Adèle Blanc-Sec. Et déjà à l'époque, j'avais trouvé l'anecdote incroyable, et c'est pour ça que je voulais essayer d'honorer ça en faisant cette petite histoire. Est-ce que vous connaissiez, vous, les taxis de la Marne ? Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Appris au collège, c'était un peu Appris au collège. Ah, mais j'ai appris ça au collège. Mais, est-ce que tu l'apprends toujours, du coup, à tes élèves, parfois, Cyril ? Alors non, parce que déjà, il n'y a pas le temps, malheureusement. On a 6 heures pour traiter... 6 heures pour traiter la Première Guerre mondiale, donc... oui, c'est un peu... l'amplitude horaire. Sachant qu'il faut expliquer absolument tout aux enfants. Donc, les taxis de la Marne, étant donné qu'ils n'ont aucune importance au niveau de la guerre, c'est juste un symbole, comme tu dis. Mais ouais. Quand on voit qu'il y a eu besoin de 1 million d'hommes et que les taxis ont emmené 6 000 hommes, tu te dis bon. Oui, bon, finalement, c'est Merci, pas... C'est effectivement pas grand-chose. Ça a coûté cher par rapport à ce que ça a amené. Et ouais, non, là, on c'est cher pas. Le symbole. Non, et puis sur les 6 heures, t'as 1 heure pour expliquer ce qu'elle dit. Donc après, ça laisse peu de temps, finalement, 1 heure par année. Mais...
C'est clairement Tu ça. pourras indiquer à tes élèves dans 6 ans d'écouter tous les podcasts qu'on aura fait par année. Allez, on Après débat, aussi, je pas pense longtemps. peut-être pour que les gens le captent aussi, les taxis de la Marne n'ont pas été aussi importants que certaines affiches de propagande le laissent penser, surtout parce que les véhicules en question, je vous invite à aller voir ce que c'est. Je vous invite à aller voir les types de moteurs et les types de suspension qu'ils ont, les véhicules. Pourquoi il n'y a pas de guerre de grandes offensives mécanisées alors qu'ils ont des taxis? Parce que les voitures de l'époque, alors, on va pas dire que c'est de la merde, hein, mais C'est les premières voitures. c'est artisanal. C'est-à-dire que littéralement, quand je dis que c'est artisanal, un certain nombre de voitures sont faites à la main. Il y a un artisan qui fait la voiture. C'est l'époque où il y a plein de marques Ça fait différentes. très calèche quand tu regardes. Hein. Oui, de toute façon, c'est une calèche motorisée, les premières bagnoles. voilà. C'est ça qui fait on va dire le peu de capacité offensive. Et c'est là où on se rend compte que durant le conflit, il va y avoir beaucoup de développement technologique et industriel, tant d'ailleurs sur les véhicules à traction que sur les moteurs, qui permettront ensuite tout un tas de phénomènes aériens dont on parlera peut-être dans d'autres épisodes. Mais d'ailleurs, C'est tout à fait pour possible, emmener ouais. tes voitures, il fallait sûrement des routes plutôt plates. Je me demande si à l'extérieur de Paris, il y avait vraiment des routes qui étaient capables d'emmener des automobiles avec leurs Ah. pneus tout durs et les roues très fragiles. Fun fact, parce que pour avoir fait un jeu de rôle dans les années 20 et avoir passé beaucoup trop d'heures à regarder les différents fabricants de voitures françaises, voilà, quand t'en es à aller chercher ce que c'est de Dion Bouton, voilà, tu perds trop de temps. Un papillonnage comme d'habitude. Mais les véhicules, effectivement, il y a des routes déjà. Il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. C'est pas particulièrement dense. Mais elles ont la capacité d'avancer. La grosse problématique, ce que je disais avant, c'était problème de suspension, problème de moteur. C'est des véhicules qui vont très lentement par Ouais. rapport à des véhicules qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment. C'est 25 km/h max, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et quand t'atteins 30, ton véhicule il commence à trembler. Donc, Ouais. et puis vu les ornières qu'il y a sur la route, tu Ouais. sais pas si tu vas dépasser la seconde, quoi. C'est pas une super idée. Donc il y a quand même cette problématique là. Par contre, ce qui est entre guillemets, ce qui est paradoxal, c'est que il y aurait déjà eu la technologie pour pousser un peu plus ces véhicules-là et pour en faire quelque chose de plus offensif, comme le prouvera d'ailleurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale la Tachanka en Ukraine. Mais là encore, peut-être qu'on en reparlera fin épisode 1918-1919. Mais avec grand plaisir, Franck. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.